Salut, c'est Nino Arial, bienvenue sur Tarmac et c'est l'heure de mon portrait, mais en vidéo avec des questions, pas portrait photo. Ça fait quoi d'être le gars sur TikTok? Non seulement ça fait plaisir, parce que ça veut dire que ça marche sur TikTok, mais en même temps ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Moi je suis assez content de ça. J'étais youtubeur, là je passe gars des réseaux, ça progresse. Bientôt humoriste, on sait pas. Si jamais un jour on me dit ah t'es mon humoriste préféré, ça m'ira très bien. Tu te sens pas encore humoriste ou aussi? Bah là ça commence quand même, ouais. Bah si, là ça fait 5 ans que je fais que ça, si quand même. Mais je suis humoriste hybride. C'est un nouveau format d'humoriste. On est sur scène, mais en même temps on est très réseaux sociaux. C'est un format, tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas encore. Je pense que les humoristes, on a freiné longtemps hein, les réseaux. Hein. Tout ce qui est musique et tout, ils y sont allés, ils ont compris. Et nous, comme des gogoles, on était encore là. Non, moi, c'est mon spectacle qui va parler pour moi. On n'était pas en mode, peut-être que je me serve de cet outil pour faire de la pub. Et en fait, je crois qu'on est la première génération à se dire, bah vas-y, nous aussi, on va faire notre promo là-dessus. Et être libre du coup de faire notre promo sans que personne nous fasse chier. Il y a eu un conflit à un moment donné entre genre youtubeurs et humoristes. Un conflit, c'est une guerre froide. Les youtubeurs voulaient venir sur scène en mode, on veut être des artistes. Mais ils n'y arrivaient pas trop. Et les artistes voulaient la visibilité de YouTube et chacun avait ce que voulait l'autre et se regardait mal, quoi. Et là, ça y est, c'est calmé. Les youtubeurs, ils viennent plus et nous, on est chez eux. Et toi, t'as commencé aussi par YouTube? Ouais, j'ai commencé youtubeur, ouais. Salut maniaque! Ça va ou quoi? Bon, arrête tout, je crois que je viens d'avoir une révélation. Les Disney, il faut vraiment les regarder quand t'es petit. Parce que quand tu les regardes grands, eh ben tu comprends des choses qui te ruinent complètement ton enfance. Un jour, je joue dans une salle éclater sa mère dans un sous-sol et on sort de là et il y a Ryan qui est avec moi qui me dit faut se mettre sur YouTube, faut se mettre sur YouTube. Je lui dis ouais, j'ai 26 ans, je suis trop vieux, ça sert à rien. Et je sais pas comment il m'a convaincu. Ah si, tu m'as dit il y avait de l'argent à gagner. Et du coup, on a été sur YouTube. On va pas gagner d'argent, mais par contre, ouais, ça a commencé à créer une communauté et puis au bout d'un moment, ça a créé ce que ça a créé là, quoi. Tu parles d'argent justement. Est-ce que les réseaux, tu vois, les vidéos sur TikTok, Insta, Ouais. ça cartonne? Ouais. C'est pas aussi un truc pour les humoristes d'arrondir un peu les fins de mois? Bah c'est là, il y a le fisc peut-être qui regarde, donc faut dire les bonnes réponses. Franchement, c'est pas grand-chose. C'est une misère. Et on va, c'est vraiment 2-3 pièces par-ci par-là. Ça permet un peu de voir le jour, mais c'est pas. Tout est déclaré. Vraiment pour faire plaisir au public, quoi. Ah, c'est vraiment pour les gens. Y a pas, on fait pas du tout une vidéo par jour pour l'oseille. Ça, c'est sûr que non. C'est sûr et certain que non. Est-ce que tu penses que maintenant, en tant qu'humoriste, c'est indispensable d'être sur les réseaux? Ouais, en vrai, ouais. En fait, je pense que non. La génération des humoristes d'avant, elle peut encore s'en passer. Parce que les gens, ils les connaissent par ailleurs. Mais les nouveaux, ils vont pas pouvoir l'esquiver. C'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a des connards comme moi qui occupent le terrain. Donc moi, je suis là tous les jours. Donc si tu décides d'être humoriste, mais de pas passer par cette voie-là, comment tu vas faire pour être plus présent que moi? C'est impossible. Donc ouais, il faut y aller. Pas que les humoristes, hein. Chanteurs, boulangers, pâtissiers, faut tous faire des vidéos et mettre ce que vous faites sur Internet pour montrer aux gens ce que vous faites. C'est le meilleur moyen de vous faire connaître. Mais franchement, je crois que peu importe. Moi, je serais plombier. Vive ma mère que je me filmerais en train de faire de la plomberie. Je serais là, aujourd'hui, comme les vlogs des meufs là. Aujourd'hui, il y a un mec qui a bouché ses chiottes. Et je suis venu et puis j'ai débouché. Et puis regardez maintenant, il y a du caca partout. Je ferais ça et c'est sûr que ça marcherait. Il y a forcément des gens qui regarderaient qui disent putain, c'est le plombier de TikTok. Mais bon, il n'y a pas encore de plombier. Faut qu'on fasse ça cette année. Enfin, je crois que tu vas être déçu, ça existe. Arrête! Il y a les plombiers, il y a même les gens, tu sais, qui vont récupérer les nids d'abeilles, les nids de guêpes. T'as tout. Putain de merde, je suis un génie, je le savais pas. Tu vois, j'ai inventé Internet alors que je savais pas. Tu vois, heureusement que je suis venu. Du coup, sur scène, tu fais surtout de l'impro. À Saint-Etienne, je crois que c'est vous qui avez le mètre carré le moins cher de France, non? Oui. Ah, c'est combien? 1002. 1002 le mètre carré? Bah 1002, t'as pas grand chose. Ah, 1002? Non, mais t'as un mètre carré, frérot, je suis pas con. Est-ce que c'est pas la grande tendance d'humour du moment? Je pense à Redouane, Ouais. tu connais bien, Ouais. Kéron, Myriam, Benoît. Ouais. Tu vois, genre, est-ce que c'est pas le truc du moment, l'impro? Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas tant d'impro que ça dans le spectacle. Il y a, sur 1h30 de spectacle, on a calculé, on doit avoir 15-20 minutes d'impro. Mais en fait, comme c'est ce qu'on balance tous les jours sur les réseaux, les gens ont l'impression que c'est full impro tout le long. Et j'avoue, je m'amuse aussi dans le spectacle à faire croire en avançant dans le spectacle qu'on n'est qu'en impro et que le sujet il m'est arrivé comme ça. Mais je crois que c'est le propre du stand-up à la base. À la toute base, un stand-upper, c'est un mec qui monte sur scène et qui te fait croire qu'il est en train de te parler, mais réellement c'est écrit. Et je crois qu'on est en train de revenir à la base de ça, mais sauf que cette fois on le fait pour de vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme je sais pas, un mec qui fait des films. C'est se déguiser pour rentrer dans un rôle et puis t'as le mec un jour qui a dit bon, on va faire acteur studio, au lieu de jouer le rôle tu vas aller
t'enfermer dans une cabane avec un fou pendant 15 jours et puis ça va te préparer au rôle. Mais je crois qu'on est en train de faire la même chose. On est en train, nous, de rendre le métier qui, à la base, était un truc de... On fait croire qu'on parle aux gens. Hop, maintenant, on est en train de le faire vraiment. On parle vraiment aux gens. Et en plus, ça rend, je trouve que ça rend ses lettres de noblesse au métier. On est humoriste, on est des mecs marrants. Et en fait, là, ça fait quelques temps, les humoristes, c'était plus des mecs marrants. C'est des mecs capables d'écrire des vannes ou qui étaient capables d'être copains avec des mecs marrants et d'avoir des auteurs, mais c'était pas des mecs marrants. Et là, on est en train de remettre l'église au centre du village. Très belle expression, on va s'en servir ça. C'est un peu comme en musique, il y a les interprètes et ceux qui écrivent. Bien sûr. Et il faut pas être contre. Il y a des interprètes, c'est des mecs, voilà, ils sont très bons pour interpréter. Mais après, ouais, il y a des mecs rama, quoi. Il y a des mecs vraiment marrants. Et quand moi, c'est ce qu'on me dit des fois, on me dit ouais, pourquoi l'impro? Je dis pourquoi? Parce que juste je sais faire, j'ai pas fait exprès. C'est juste j'ai un spectacle d'une heure avec des thèmes, avec une thématique qui est écrit, que j'ai testé pendant des années dans des comédie clubs, qui est hyper rodé. Et puis en même temps, on vient mettre un petit peu de magie par-dessus. C'est ce qui va se passer dans la salle, ben, ça se passe là. Et au lieu d'être comme les autres humoristes avant, et quand il y a un mec qui te dit un truc, de dire ah, il y a un spectacle en fait, monsieur, laissez-nous. Ben là, tu vas à fond dedans et puis tu rigoles avec le gars et puis ça se passe bien et puis c'est détente, quoi. Ça permet de montrer, moi je trouve aux gens qu'on est vraiment des mecs drôles et pas juste des interprètes. Comment on écrit un spectacle en sachant que les gens vont venir en pensant que c'est de l'impro, Ouais. en sachant qu'ils vont t'interrompre Ouais. et interagir avec toi? Comment toi tu le gères? En fait, ça s'est fait avec le temps. Au début, on a posté quelques vidéos et l'impro, on poste pas de l'impro en fait, on poste des passages qu'on est prêt à céder ou à abandonner. Parce qu'en fait, nous, on a des passages écrits. C'est dur d'écrire un passage par jour pour donner aux gens sur les réseaux. Donc, à un moment donné, quand tu fais de l'impro dans le spectacle, c'est des passages qui se passent là. Le mec qui un jour est là et te dit, ouais, je sais pas, ma femme, je l'ai trompée 2 fois avec sa sœur. Mais ça se passe maintenant. Je vais pas, moi, écrire un passage en disant, un jour, il y a un mec qui était là au spectacle et il m'a dit qu'il est trompé avec sa sœur. Donc, en fait, on crée des passages dans l'instant. Ça nous sert de com. Mais après, tout le spectacle, lui, est écrit de bout en bout. Donc, après, je pense que notre taf aujourd'hui, c'est d'arriver à vraiment faire croire aux gens que tout le long, on était en impro. Que, parce que vous me dites ça, vas-y, hop, j'interagis, je vais rebondir sur ce sujet-là. Alors qu'en vrai, c'était prévu et on sait exactement où on va. Tout est rodé, quoi. Je pense que c'est ça. Et ça marche? Genre le public, il y croit Je crois que oui, parce qu'il y a des gens qui reviennent. Donc, c'est qu'ils doivent se dire, ah putain, full impro du début à la fin. Mais du coup, ça rend l'expérience, je sais pas si deuxième fois, t'es pas un peu déçu. Parce que tu dis, tu vas voir Gad Elmaleh, tu dis, je sais que c'est un spectacle écrit, de bout en bout, je vais revoir la même chose. Maintenant, quand tu reviens en te disant, quoi qu'il y a des gens aujourd'hui qui me disent, je vais revenir, je leur dis, mais c'est le même spectacle. Ils disent, non, mais il y aura forcément des moments qui seront différents. Donc, ils reviennent pour voir les moments qui vont se passer différemment, quoi. Et c'est un kiff pour nous aussi, parce qu'on monte sur scène, pas avec le truc de, allez, on y va, on va répéter la même chose encore une fois. Là, tu y vas en te disant, on va voir. Peut-être ce soir, il y aura des fous, peut-être ce soir, il n'y aura pas, on verra. et ça te stimule, ça, ce côté Ouais. un petit peu imprévu? Ouais, c'est hyper. Bon, enfin, je te jure, c'est important. Je sais pas comment ils font les anciens humoristes pour venir et faire le même speech tout le temps le même. Ah ouais, moi, j'ai envie de me mettre des baffes. J'ai envie de me dire, vas-y, innove un peu. Alors que là, on fait le même speech et puis à des moments, ça part. Et puis t'es en Belgique, ça part avec des trucs. Ouais, on m'a rappelé tout à l'heure une meuf qui dit, ouais, moi, j'aime pas ma belle-fille. L'autre derrière qui dit, ouais, je veux te ken. Ça part sur des trucs, tu vois, ils sont baisés. Puis c'est trop bien. C'est marrant parce que, tu sais, les humoristes, ils ont un gimmick, je pense, avec leurs équipes avant de monter sur scène. Tu sais, bon, les anciens, tu sais, ils faisaient des trucs 1, 2, 3, chapeau pointu. Et nous, maintenant, bah, Bob, il dit, bah, babi, babi, babu. Et nous, il y a juste un truc qu'on se dit avant, c'est, sois drôle. Je crois que c'est ça le but d'un humoriste, tu vois. Sois drôle. Sur scène, il y a aussi une particularité, c'est Ah. ton style. La sape, ah ouais. C'est quoi? C'est genre, t'as 2 fois les mêmes vêtements, tu meurs? Putain, t'as vu ce tweet passer? Ouais. Ah, c'est celui-là que t'as vu, il est là, Ah oui. tout récent là. Il m'a fait rire. Le mec s'appelle Babar l'éléphant. Le matin, il a dit, fun fact, si Nouriel il porte 2 fois les mêmes vêtements, il explose. C'est marrant. Non, c'est juste que, tu sais, j'ai été banquier. Et on m'a obligé à porter un costard cravate pendant quelques temps. Et là, je me dis, je suis humoriste, je suis libre, je fais ce que je veux. Donc maintenant, je porte ce que je veux. Puis, il n'y a pas grand monde qui peut venir me dire, ouais, mais pas ça, parce que ça donne pas une bonne image de l'entreprise. C'est moi l'entreprise, donc en vrai, je fais ce que je veux. Si je veux m'habiller comme un sac, je m'habille comme un sac. Et puis, si le lendemain, je veux venir en short, je vais en short. Et j'aime bien, quoi. Donc, je me fais des kiffs, ouais, je me fais des délires. Puis en plus, il y a un truc très normé. Tu sais, les humoristes, on est très pantalon noir, t-shirt noir, et puis... Mais je me dis, bah non, si j'aime bien ça, vas-y, je fais ça. Tu sais, on n'a pas le droit de mettre 2 verres parce qu'il y a un mec qui a 100 ans et il est mort en verre sur scène et du coup, on n'a plus le droit de mettre 2 verres. Il faut pas mettre des trucs trop ceci, cela parce que ça fait du bruit. Je dis, ouais, vas-y, je fais ce que je veux. Donc là, maintenant, je m'habille comme je veux. Quand tu fais de l'impro, Ouais. tu dois être quand même solide sur tes appuis, puisque tu sais pas qui c'est qui est en face de toi, tu sais pas un petit peu son histoire, tu sais pas ce qu'il va dire. Comment toi, tu jauges ton humour?
tu joues justement sur les stéréotypes, les trucs? Comment tu te dis, ok, là, je peux y aller? En fait, plus ça avance et plus c'est facile. Parce que le fait d'envoyer une vidéo par jour sur les réseaux aux gens, les gens, du coup, te connaissent vraiment. Et ils savent que t'es pas raciste, t'es pas antisémite, t'es pas, tu vois, je sais pas, machiste, t'es pas... Et du coup, quand dans la salle, tu te permets de le faire, plus le temps passe et plus c'est facile, vraiment. Donc, franchement, je crois que j'ai pas trop de limites, hein. Là maintenant, plus le temps avance, et si la limite, si en fait, je te dis une bêtise, la limite elle existe, c'est quand tu sens que en face la personne est vexée, quoi. Si la personne à qui tu fais la vanne ne rigole pas, arrête-toi. C'est la mauvaise limite. Et justement, bah, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, dans une interview, Ouais. tu disais qu'on ne pouvait pas faire d'humour sans vexer des personnes, Ouais. notamment en parlant des minorités, des femmes, etc. Est-ce que tu as évolué sur ça? Je pense toujours que c'est le cas. Je pense toujours que tu peux pas être drôle sans que des gens se vexent. Parce que toi, tu as ton curseur. Tu dis, voilà, je sais ce que je suis, je sais que je dis rien avec méchanceté, donc je sais que je peux dire ça, 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 et c'est marrant. Mais forcément, en face, les gens ne te connaissent pas forcément, et donc ont un curseur différent, et forcément, ils peuvent se vexer. En fait, je pense que la limite, elle est là-dedans. Si les gens te connaissent, ils se vexent pas. S'ils ne te connaissent pas, ils peuvent se dire, c'est incroyable ce qu'il vient de dire là. Il vient de dire à, je sais pas, un petit handicapé, j'espère que tu as payé ta place parce que tu es venu avec ton fauteuil. C'est un ouf, c'est violent pour le petit. Mais en fait, quand tu connais la personne et que tu sais que, ok, il a un bon fond, normalement ça va, quoi. Justement, dans tes sketchs, t'hésites pas à un petit peu tacler, je pense notamment à Depardieu, Harry Abitian. Ah oui, c'est vrai. Et bah, il y a un an, il y a eu le MeToo stand-up qui a été lancé. Ouais. À table. Qui a faim. Oui. Pour dénoncer violences Ouais. sexuelles, le sexisme justement dans les blagues, Ouais. l'entre-soi, le boys club qu'il peut y avoir. Toi, est-ce que depuis ça ou même avant, est-ce que toi, tu as évolué dans ta façon de voir les backstage de la scène, mais aussi ta façon de faire des blagues, d'être sur scène? Moi, j'ai de la chance, je suis passé à travers ce truc-là. Pas MeToo stand-up, ça, je crains rien. Mais non, j'ai eu de la chance de passer à travers l'ambiance machiste et tout ça. Je viens d'une famille, mon père, il nous a très bien éduqués là-dessus, en mode respect des femmes à 1 milliard de pourcents. Ma mère, c'était encore pire. Je crois que j'ai grandi dans un milieu féministe avant que le féminisme arrive. Et du coup, quand c'est arrivé, moi, j'ai pas eu ce truc-là. Mais déjà, dans mon spectacle, je dois avoir au moins 15 minutes sur la condition des femmes et tout. C'est pas un truc que tout le monde fait. C'est juste que c'est un sujet qui me touche moi. Donc quand le hashtag MeTooStandUp est arrivé dans le stand-up, en fait, c'est marrant parce qu'il est arrivé, on nous a demandé de donner notre avis là-dessus. De dire condamner, vous devez condamner ça, vous devez condamner ça, vous devez condamner ça. Et je sais qu'on me l'a reproché à moi aussi. Il y a 2-3 humoristes un peu hardcore qui m'ont reproché de ne pas m'être engagé sur des sujets. Et je leur ai répondu, bah, viens, moi je remplis 30 zéniths où je prône uniquement le non-harcèlement des femmes, le consentement, devant 3000 personnes tous les soirs. Bah viens, parce que toi tu es en train de faire ta petite guerre là, à dire lui il est méchant, lui il m'a pas dit bonjour, mais moi je te fais ça devant toute la France. Donc bah, viens faire le même combat que moi, viens te prendre des messages de tous les machos qui te disent vendu, tu fais des blagues pour les meufs, connard, et puis après tu viendras m'expliquer ce que c'est que le sexisme, quoi. Viens. En vrai, là-dessus je suis détendu à la mort. J'ai aucun doute sur le fait que je fais exactement ce qu'il faut pour essayer de faire avancer cette cause-là. Peut-être pas au max, parce qu'il y a forcément d'autres trucs à faire, mais ce que je peux faire, je fais, quoi. Depardieu, tu vois, typiquement, c'est un très bon exemple de vidéo où je me suis pris des rafales par des gens en mode ouais, t'as pas à critiquer, c'est un grand acteur, tais-toi. Et puis je l'ai fait quand même, et puis j'en suis fier de l'avoir fait parce que je ne cautionne pas vraiment ce qu'il a fait, quoi. Je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Parce que Gérard Depardieu, il a jamais été condamné et il a été accusé que 14 fois. Donc, faut y aller mollo. Tu sais, quand le hashtag MeTooStandUp il est sorti, commence à trembler dans les loges. Tout le monde se regardait en mode, mais toi, un jour, t'as pas... Tu sais, les mecs, on était en mode, mais ça va sortir sur qui, là? Parce qu'il n'y a pas un mec... Et moi, j'ai dit, mais les gars, en vrai... J'ai toujours dit à mes potes, moi, si un jour, il y a un MeTooStandUp qui sort sur moi, c'est live Instagram, en direct. Allez, viens, ma grande. On y va et on en parle devant 1 million de personnes. Et quand tu vas commencer à dire, oui, mais tu m'avais dit que... mais vas-y, tiens, j'ai le message où tu m'as dit, vas-y, je veux que tu me baises. Vas-y, sors-le maintenant, celui-là. Ah, j'en ai rien... Alors là, maintenant... Pardon, on n'a pas le droit de dire ça? Non, je veux que tu me fasses des câlins. Ah, j'en ai rien à foutre. Moi, il n'y a pas de problème, quoi. J'assume tellement ma vie. Dans tes extraits, dans ton spectacle et tout, tu dénonces pas mal de choses, tu abordes pas mal de sujets sensibles aussi, parler du féminisme, etc., de la condition des femmes. Est-ce qu'on peut dire que ton humour, il est engagé? Je crois qu'il est engagé, mais pas comme on entend le engagé en général. Je crois qu'aujourd'hui, on entend engagé par il faut dénoncer des choses de la société, nana. Et moi, je crois juste... j'ai l'impression d'être juste, comment dire, lucide, quoi.
Voilà, égalité homme-femme, les handicapés sont des gens comme nous, le racisme, ça n'a pas de raison d'être. Tu vois, c'est pas un humour engagé en mode, je me verrais pas faire des manifs, me lever le matin, ouais, mais juste, quand t'es entre potes, t'as des idées, quoi. Et puis, la plupart des gens ont des bonnes idées, j'ai l'impression. Tout le monde a envie de bien s'entendre, c'est juste que, bah, après, ça part en couille dans les extrêmes de gens qui s'entendent pas. Mais je crois, moi, je suis pile au milieu, quoi. Je suis plus au milieu à juste voir que ok, la société, il y a des choses qui vont pas. Et puis, bah, vas-y, on va en parler vite fait. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Tu penses quoi de la Belgique? J'adore la Belgique. Non, en plus, en vrai, on en parlait avant de venir. On disait, putain, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Belgique? Et je crois on est vos cousins prétentieux. Tu sais, on est les cousins qui croyons habiter à la grande ville. Et donc, on vient voir les mecs de la campagne. Alors qu'on oublie, je disais tout à l'heure, que la plupart des plus gros artistes français, ils sont belges. J'ai l'impression qu'on a une espèce de prétention vers vous. Où on devrait s'inspirer au contraire de la détente qu'il y a ici, la gentillesse et le côté cool de ce pays, quoi. Allez, merci la Belgique, et puis on reviendra avec plaisir.